le Conseil des ministres du G5 Sahel, qui est composé du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger, se réunit depuis hier au Niger, suite donc à la conférence des chefs d'État qui s'est tenue en février 2014 à Nouakchott. Et il s'agit pour ce Conseil des ministres de mettre en place un certain nombre de décisions, de rendre opérationnelles un certain nombre de décisions qui ont été prises par les chefs d'État lors de cette conférence qui s'est tenue à Nouakchott. Et en particulier, les instructions des chefs d'État visaient à demander au Conseil des ministres de mettre au point le programme d'investissement prioritaire à réaliser dans le Sahel. Et donc, le principal but de cette réunion, c'est de nous entendre donc sur un programme régional que nous avons d'ailleurs estimé autour de 7 200 milliards, donc près de 14 milliards de dollars. Et ce programme, qui a été donc adopté hier, a été soumis aujourd'hui donc aux partenaires clés qui soutiennent l'initiative du Sahel, en particulier donc la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le système des Nations unies. Alors, ce programme donc a été soumis donc à l'attention de ses partenaires qui l'ont chaleureusement accueilli et qui ont confirmé le soutien qu'ils apportent donc à ce programme qui a été donc l'appropriation d'une stratégie régionale sous le leadership de l'ensemble donc des pays de cette région. En marge de cette discussion sur le programme d'investissement prioritaire, nous avons aussi discuté des modalités et de l'architecture institutionnelle à mettre en place pour permettre la réalisation rapide donc, de ce programme sur lequel nous venons de nous entendre. Et c'est ainsi donc, que nous avons donc, discuté des textes qui régiront la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres, et la création d'un secrétariat permanent. Vous savez d'ailleurs que l'idée d'un secrétariat permanent avait été déjà convenue à Nouakchott et le Niger a été désigné pour nommer le secrétaire permanent. Et donc c'est à ce titre-là que nous recevons aujourd'hui donc cette équipe multi-pays. Donc ce secrétariat, nous envisageons de le mettre en place très rapidement dans le cadre d'un certain nombre de dispositifs transitoires que nous avons également discutés. On a aussi parlé de la manière la plus opérationnelle pour que les partenaires au développement puissent aussi se coordonner entre eux. Parce qu'il est évident que discuter entre 5 pays et entre au moins 5 partenaires n'est pas aisé. Donc nous avons aussi proposé que la Banque mondiale assure donc la coordination des actions au niveau des partenaires pour que la solidarité très forte que nous avons créée au sein des 5 pays du Sahel puisse permettre de rendre opérationnelle très rapidement cette initiative, parce que cette initiative a été aussi conçue en 4 grands secteurs. La sécurité d'abord. Il s'agit pour nous non seulement de voir tous les aspects de sécurité, qu'il s'agisse des renforcements de la sécurité militaire, mais des infrastructures militaires, mais également tous les éléments qui permettent aussi de renforcer aussi les questions relatives au renforcement des capacités humaines. Et il y a également un volet important d'infrastructures. Nous nous sommes rendus compte que la sécurité touche essentiellement des zones très vulnérables et des zones qui sont généralement isolées du reste du pays. Donc il était important que dans le cadre donc, de renforcement de la cohésion nationale, il était important que l'ensemble du territoire puisse être effectivement relié par de bonnes infrastructures, mais des infrastructures de transport, mais des infrastructures énergétiques également, mais également aussi d'hydraulique, etc. Ça, c'est le point fort sur les infrastructures. Ensuite, bien entendu, il y a un troisième volet qui est essentiellement, qui couvre le domaine de la résilience. Et la résilience, c'est principalement
assurer par tous les moyens la sécurité alimentaire, la sécurité sociale aussi, en ayant donc dans le domaine de l'éducation, de la santé, tous les éléments qui permettent aussi de bénéficier donc de cette cohésion nationale. Et en ce qui concerne le quatrième point, c'est principalement des questions de gouvernance. Nous tenons beaucoup à ces questions de gouvernance. Il ne suffit pas simplement de faire face à des questions physiques de sécurité ou des questions physiques de développement. Il faut aussi renforcer les questions relatives à l'état de droit, les questions aussi d'appartenance nationale, par exemple, ne serait-ce que les questions d'établissement d'état civil, etc., pour que quelqu'un qui se sent vraiment un national de ce pays puisse avoir tous les éléments qui lui permettent effectivement d'abord d'affirmer sa propre nationalité. Donc voilà un peu, c'est un programme très vaste, très ambitieux, parce qu'il couvre l'essentiel donc des questions, et c'est de cela que nous avons débattu hier et que nous avons fait approuver par nos partenaires. Et maintenant, avec, à l'issue donc de l'audience avec le président de la République qui a bien voulu donc recevoir l'ensemble de l'équipe pour donner un certain nombre de directives et d'encouragements, nous allons maintenant élaborer une feuille de route qui nous permette donc de passer à l'action très rapidement.